Bonjour et bienvenue dans Il est quel jour, dans le cinéma, le podcast qui célèbre le cinéma au rythme des journées mondiales. Chaque épisode, on explore des films, des scènes marquantes en lien avec les thématiques du jour. Que ce soit la journée internationale du bonheur, de la science-fiction ou de la gourmandise, on trouvera toujours une bonne raison de parler de cinéma. Aujourd'hui, on met le cap vers l'inconnu, en parlant des ovnis, signifiant objets volants non identifiés ou UFO en anglais. À l'occasion de la Journée mondiale des ovnis célébrée chaque 2 juillet, on va plonger dans l'univers fascinant des phénomènes extraterrestres et du cinéma qui s'en inspire. De soucoupes volantes aux rencontres du troisième type, découvrons ensemble comment le 7e art s'empare du mystère venu d'ailleurs. Installez-vous, laissez-vous surprendre et découvrons ensemble Il est quel jour dans le cinéma. La Journée mondiale des ovnis est une journée informelle née en 2001 qui invite les passionnés et le grand public à s'intéresser aux phénomènes aériens non identifiés, à partager témoignages, observations et réflexions et à encourager les gouvernements à déclassifier des informations sur ces phénomènes. Il ne s'agit pas d'une célébration officielle des Nations Unies, mais plutôt d'un événement populaire et médiatisé, parfois aussi fêté le 24 juin, notamment aux États-Unis. Cette journée fait référence au 2 juillet 1947, le jour du prétendu crash de Roswell. L'affaire de Roswell a marqué un tournant dans la popularisation des ovnis, étant encore aujourd'hui celui dont tout le monde parle. En résumé, la Journée mondiale des ovnis du 2 juillet célèbre le mystère de l'univers et invite à la curiosité sur ce qui reste inexpliqué. Pour commencer ce tour des films sur les ovnis, on peut débuter sur une des références sur le sujet avec le film de Spielberg en 1977, Rencontre du troisième type. Le film aborde l'histoire d'un homme qui devient obsédé par des visions après avoir vu un ovni, tandis que des scientifiques tentent de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Le film, qui explore brillamment ce phénomène, illustre la fascination humaine pour les apparitions inexpliquées dans le ciel. Le film est même basé sur des témoignages réels. Le réalisateur s'est inspiré de récits authentiques de témoins et de recherches scientifiques montrant que même hors de la fiction, ces phénomènes attirent de l'attention et forcent les investigations. Dans ce film, on traverse avec profondeur tous les types de réactions face à l'inconnu, sans pour autant montrer de l'agressivité comme dans d'autres films du genre. Le gouvernement choisit plutôt la discrétion à l'attaque. Ils essayent même de cacher tout ce qui se passe à la population. Du côté des scientifiques, il y a une approche respectueuse et une volonté de comprendre et de communiquer avant tout. Concernant les civils, il y a plusieurs réactions, comme la crainte, l'émerveillement ou le scepticisme. Le film prône un message pacifique et de volonté de comprendre et d'échanger avec l'inconnu. Le film nous montre aussi une dimension universelle du phénomène, car avec les personnages de cultures différentes, Spielberg veut faire comprendre que ce sujet unit. Il touche tout le monde, partout sur la planète. Et le film encourage à voir les choses avec une vision humaine et globale, au-delà des peurs ou des différences. Il a même, pour illustrer ça, demandé au réalisateur français François Truffaut de jouer le rôle du scientifique, en adaptant le rôle à la personnalité de celui qui n'est pas acteur de formation. Le visuel dans le film est marquant. Les ovnis sont représentés avec des jeux de lumière colorés, spectaculaires, presque hypnotiques. La mise en scène est grandiose. Spielberg utilise des plans larges et des paysages impressionnants pour renforcer le sentiment de mystère et d'émerveillement. Les effets spéciaux ont établi de nouvelles références en matière de science-fiction réaliste et sont impressionnants pour un film de 1977. Les effets ont même influencé des films comme E.T. ou Star Wars. Le son, et plus précisément la musique, est utilisé comme langage. C'est même le cœur du film avec la tentative de communication entre humains et extraterrestres. La bande-son est composée par le célèbre John Williams. Elle est à la fois mystérieuse, majestueuse et émotionnelle. Le son est très immersif avec les vibrations et les fréquences des ovnis qui renforcent l'ambiance étrange sans être agressif. Rencontre du troisième type est un film majeur qui a divisé sur sa lenteur ou son approche non conventionnelle, mais a été aussi salué pour sa vision artistique et humaniste. Le film cumule Oscar, BAFTA, Grammy et autres distinctions, tout en étant inscrit au patrimoine cinématographique américain. Grâce à son innovation visuelle, sa bande-son légendaire et son approche humaniste, le film s'impose comme un pilier incontournable du cinéma de science-fiction. En somme, Rencontre du troisième type reste une œuvre phare qui dépasse le simple film de science-fiction. Par son approche sensible, artistique et pacifique, il invite à réfléchir sur notre rapport à l'inconnu et à l'autre, au-delà des frontières et des peurs. Son héritage cinématographique renforcé par ses nombreuses distinctions et son influence durable
en fait un classique intemporel qui continue d'inspirer et de fasciner les passionnés d'OVNI et de cinéma à travers le monde, et ce qui fait de lui le film parfait pour débuter ce tour des films sur les ovnis. Pour poursuivre, on va évoquer un film qui ne montre pas les ovnis avec du pacifisme et comme un nouveau contact et une découverte fascinante, mais comme un conflit et une menace où seule la violence et l'action pourraient résoudre le problème. Independence Day, réalisé par Roland Emmerich et sorti en 1996, est un film de science-fiction catastrophe avec Will Smith qui doit s'unir à d'autres survivants pour repousser l'invasion des extraterrestres hostiles pour sauver l'humanité. Le film ne promeut pas ce que cette journée encourage comme message. Le film présente les ovnis comme une menace hostile avec une lutte spectaculaire pour la survie de l'humanité. Independence Day incarne une vision populaire de ce phénomène ancré dans l'imaginaire collectif, celle d'une menace extérieure venue d'ailleurs, souvent perçue comme hostile ou destructrice. Ce film joue sur des peurs universelles, invasion, perte de contrôle, combat pour la survie et met en scène une réponse héroïque face au danger. Cette vision spectaculaire est typique des blockbusters américains des années 90, où l'action, les effets spéciaux grandioses et les batailles épiques dominent l'histoire. Elle reflète aussi une méfiance culturelle envers l'inconnu ou l'étranger, symbolisée ici par les extraterrestres envahisseurs. Visuellement, les effets spéciaux d'Independence Day sont considérés comme grandioses, surtout avec les mises en scène des destructions massives de villes ou les vaisseaux spatiaux gigantesques, ou encore les scènes de bataille. Ces effets étaient très avancés pour l'époque. Ils ont marqué le cinéma d'action et de la science-fiction des années 90. Les images mêlent explosions, lumière vive et scènes spectaculaires qui renforcent le sentiment d'urgence et de chaos. La bande-son, quant à elle, est dynamique et intense avec une musique orchestrale épique signée David Arnold. Les effets sonores contribuent à l'immersion totale avec les bruits d'explosion, les moteurs de vaisseaux ou les armes futuristes. Le son joue un rôle clé pour accentuer la tension dramatique et le spectacle du film. Independence Day a marqué les esprits comme un blockbuster emblématique des années 90. Acclamé pour ses effets spéciaux spectaculaires, son rythme intense et des effets devenus cultes, il a aussi lancé Will Smith comme star du cinéma d'action. Malgré des critiques sur son scénario simpliste et des clichés patriotiques, le film a rencontré un immense succès public. Il a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels et a été nommé dans plusieurs autres catégories prestigieuses. C'est encore aujourd'hui un classique du cinéma de science-fiction grand public. Pour lier les deux films, malgré leurs différences d'axe, on peut retrouver des références directes au film de Spielberg dans le film d'action. Lors d'une scène militaire, les fameuses 5 notes qui servent à communiquer avec les extraterrestres de Rencontre du troisième type est jouée brièvement dans le film de 1996. Il y a aussi une réplique de Will Smith, c'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type, qui est une référence directe au titre du film. 20 ans plus tard, sorti en 2016 et réalisé par Roland Emmerich, Independence Day Résurgence est la suite directe d'Independence Day. Le film montre une nouvelle invasion extraterrestre, cette fois beaucoup plus massive, et comment l'humanité utilise la technologie récupérée des envahisseurs pour se défendre. C'est un blockbuster d'action et de science-fiction avec encore plus d'effets spéciaux spectaculaires. Pour finir, Independence Day offre une vision spectaculaire et guerrière des ovnis, à l'opposé du message de curiosité et de paix porté par la Journée mondiale des ovnis. Si Rencontre du troisième type évoque le dialogue et l'émerveillement, Independence Day choisit l'action, la menace et la survie. Malgré cette approche plus musclée, le film reste un pilier de la pop culture enrichi de références à Spielberg et contribue à entretenir l'imaginaire collectif autour des extraterrestres entre fascination, peur et grand spectacle. Pour explorer un film plus considéré comme une œuvre d'art qui explore l'humanité d'une femme extraterrestre, Under the Skin est un film de science-fiction britannique réalisé par Jonathan Glazer, sorti en 2013 avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. Le film suit une mystérieuse femme extraterrestre qui parcourt l'Écosse à bord d'un van attirant des hommes solitaires pour les piéger. Mais au fil de ces rencontres, elle commence à développer une conscience humaine. C'est une œuvre sensorielle, étrange et minimaliste qui aborde les thèmes de l'identité, de la perception de l'humanité et du regard sur le corps féminin. Le style visuel est froid et hypnotique, la musique angoissante et la narration très épurée. C'est un film expérimental et déroutant, souvent perçu comme une œuvre d'art autant que de science-fiction. Under the Skin propose une approche très différente et intimiste du mythe extraterrestre. Contrairement aux films spectaculaires d'invasion ou de contact, il adopte le point de vue de l'autre, une extraterrestre infiltrée parmi les humains. Cela invite à réfléchir sur la perception de l'étranger, de la différence et sur ce que signifie être humain. Le film adopte un style froid, épuré et très esthétique. Il alterne entre des plans réalistes tournés en caméra cachée dans les rues d'Écosse et des séquences abstraites et troublantes presque surréalistes, notamment les scènes où les victimes disparaissent dans un espace noir et liquide. L'image est souvent minimaliste avec des jeux de lumière et d'obscurité qui renforcent le sentiment d'étrangeté. C'est une mise en scène volontairement déstabilisante et hypnotique qui nous place dans le regard alien du personnage principal.
La bande originale, signée Mika Levi, est un des éléments les plus marquants du film. Elle crée une ambiance inquiétante, lancinante, presque organique. Les sons stridents, les motifs répétitifs et les silences prolongés participent à une expérience sensorielle intense, accentuant le malaise, la tension et l'inhumanité de la créature. Le son agit presque comme un personnage à part entière, traduisant l'altérité et le dérèglement des repères. Under the Skin a reçu des critiques globalement très positives pour son originalité, son atmosphère envoûtante et sa bande-son audacieuse. Encensé pour sa puissance visuelle et la performance troublante de Scarlett Johansson, le film a aussi été salué dans de nombreux classements comme l'un des meilleurs films du XXIe siècle. Il reste toutefois clivant, certains le trouvent trop lent, abstrait ou difficile d'accès. Malgré cela, il s'impose comme une œuvre culte et singulière dans le paysage de la science-fiction contemporaine. En somme, Under the Skin s'impose comme une œuvre atypique et profondément artistique du cinéma de science-fiction, qui bouscule les codes du genre en proposant une immersion sensorielle du point de vue de l'extraterrestre. À travers une mise en scène minimaliste, une bande-son angoissante et une approche introspective du mythe alien, le film interroge notre humanité, nos peurs et nos perceptions de l'autre. Une œuvre déroutante mais incontournable pour qui s'intéresse à un regard plus intime et poétique sur les ovnis. Passons à un film rendant hommage au début du mythe des ovnis avec The Vast of Night, qui est un film de science-fiction indépendant sorti en 2019 et réalisé par Andrew Patterson. L'action se déroule dans une petite ville du Nouveau-Mexique dans les années 50, en pleine époque des débuts de la radio et des premières peurs autour des ovnis. Une opératrice téléphonique et un animateur radio interceptent un mystérieux signal audio qui semble d'origine extraterrestre. En enquêtant, ils découvrent que la vérité pourrait être bien plus étrange qu'ils ne l'imaginaient. Situé dans les années 50, le film se déroule à une époque clé où les premières vagues d'observation d'ovnis ont marqué l'imaginaire collectif, la même période que l'incident de Roswell. Le film suit deux jeunes gens ordinaires qui mènent leur propre enquête sur un signal mystérieux. Ce choix narratif reflète parfaitement l'esprit de cette journée, encourager les citoyens à poser des questions, à enquêter et à ne pas écarter d'emblée les phénomènes inexpliqués. Le scénario s'appuie sur des récits audio de personnes affirmant avoir vécu des expériences étranges, un clin d'œil direct à la culture ufologique fondée sur les témoignages de témoins, un aspect fondamental dans la sensibilisation autour des ovnis. Le film met en lumière un aspect de l'enquête sur les ovnis, le mystère et la méconnaissance et le scepticisme des personnes autour. Visuellement, le film a une photographie très sombre et un cadrage soigné qui crée une ambiance mystérieuse et rétro. Le style rappelle les vieilles séries télé, comme La Quatrième Dimension. Il utilise beaucoup de scènes en clair-obscur, parfois presque dans le noir complet, renforçant le ton de l'histoire, rappelant les légendes urbaines entre le réel et le fantasmé. Le film utilise aussi de longs plans séquences immersifs, notamment un travelling de plusieurs minutes qui traverse toute la ville, qui montre le sentiment d'étrangeté et de mystère. Certaines scènes sont filmées presque comme du théâtre radiophonique, avec peu ou pas d'images, mettant le spectateur en tension uniquement par le son. Le son est au cœur du récit avec le signal étrange, les voix, les silences prolongés. La bande-son originale discrète et atmosphérique accompagne subtilement la montée en tension. Les bruits électroniques, les interférences radio, les souffles ou encore les témoignages enregistrés donnent un sentiment d'authenticité, d'immersion et de mystère au film. The Vast of Night a été largement salué pour sa mise en scène inventive, son ambiance sonore immersive et son hommage élégant à la science-fiction rétro. Malgré un rythme lent qui peut dérouter, il a été acclamé par la critique, primé dans plusieurs festivals et considéré comme une pépite du cinéma indépendant. The Vast of Night s'impose comme un hommage intelligent et sensible aux origines du mythe ovni. En mêlant enquête, tension sonore et esthétique rétro, il offre une réflexion captivante sur le doute, le témoignage et le mystère. Le film rappelle que l'inconnu n'a pas besoin de grands effets pour fasciner, mais seulement de bonnes questions et d'une oreille attentive. Après toutes ces fictions, nous pouvons voir un documentaire qui fait partie de la collection Secrets et mystères du monde sorti en 2002 et qui s'appelle Crash de l'OVNI Roswell, toute la vérité. Ce programme de 50 minutes revient sur les événements de juillet 1947 à Roswell. Le documentaire cherche à faire la lumière sur ce crash célèbre et les versions officielles, qu'il s'agisse d'un ballon sonde ou d'un véritable engin extraterrestre. Ce film enquête sur le cas le plus emblématique de l'ufologie. Il alimente la curiosité et la mémoire collective autour du sujet. Le documentaire met en avant le scepticisme vis-à-vis des explications gouvernementales. À travers les interviews, les images d'archives et les reconstitutions, le film contribue à informer le public et à entretenir l'intérêt populaire pour les phénomènes inexpliqués. Ce documentaire, comme la Journée mondiale des ovnis, participe à faire de Roswell un symbole global de la question extraterrestre entre culture populaire et débat scientifique. Visuellement, le documentaire utilise des images d'archives en noir et blanc avec des photos militaires et des extraits de journaux d'époque. Les images floues renforcent l'idée de mystère historique. Il y a aussi des scènes rejouées avec des acteurs, un éclairage sombre, un effet de grain ou un filtre sépia pour suggérer une époque passée.
Il y a aussi des plans d'ambiance anxiogènes avec des plans de ciel orageux, des routes désertes, des bases militaires vides, le tout pour créer une tension visuelle. Pour finir, pour illustrer le documentaire, il y a des graphiques explicatifs simples avec des cartes, des extraits de rapports déclassifiés et des titres tapés façon machine à écrire pour évoquer une enquête sérieuse. Côté sonore, il y a une musique d'ambiance pesante avec des sons synthétiques, sombres, des bruitages graves ou métalliques pour créer un climat de doute et de secret. Il y a aussi une narration typique des documentaires avec une voix grave, mystérieuse et solennelle qui accentue le sérieux et le suspense. Le film utilise aussi des silences ou des ralentis pour souligner certaines révélations ou témoignages. Il met aussi des effets sonores, des fréquences radio brouillées, des sifflements, des bourdonnements, souvent lors des témoignages ou lors de l'évocation des phénomènes inexpliqués. Le documentaire a reçu un accueil mitigé. Il est salué pour son accessibilité, son ambiance mystérieuse et la diversité de ses témoignages. Cependant, il est aussi critiqué pour son manque de rigueur scientifique, son ton sensationnaliste et son absence d'éléments vraiment nouveaux. Visuellement daté, il reste néanmoins une référence populaire dans la culture ufologique francophone, bien qu'il n'ait reçu aucune distinction majeure. En conclusion, Crash de l'OVNI à Roswell toute la vérité s'inscrit comme un documentaire accessible et marquant dans la culture populaire autour des ovnis. Sans révolutionner le genre, il réussit à entretenir le mystère et la fascination autour de l'affaire Roswell, en mêlant images d'archives, reconstitutions et ambiance sonore anxiogène. S'il diffuse par son approche parfois sensationnaliste et peu rigoureuse, il reste emblématique d'une époque et d'un style documentaire. En phase avec l'esprit de la Journée mondiale des ovnis, interroger, transmettre et entretenir la curiosité collective face à l'inexpliqué. Pour finir, nous allons voir comment le cinéma a abordé les ovnis avec humour et des légendes du cinéma français. La Soupe aux choux est une comédie réalisée par Jean Guiraud sortie en 1981 avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. Le film raconte l'histoire de deux vieux paysans qui vivent isolés à la campagne. Un soir, après avoir partagé une soupe aux choux, ils rencontrent un extraterrestre attiré par l'odeur de leur soupe. S'ensuit une rencontre décalée mêlant humour, tendresse et science-fiction à la française. C'est un mélange improbable entre ruralité et extraterrestre. Le film aborde des thèmes comme la solitude, l'amitié et le changement avec un ton absurde et poétique. Le film montre un regard naïf et humaniste sur l'inconnu. Contrairement à beaucoup de films du genre qui ont une vision hostile des aliens, ici il est curieux, bienveillant et amateur de soupe aux choux. Ici, grâce à l'humour et l'absurde, le film dédramatise ce phénomène en même temps que d'offrir une version populaire et décomplexée bien différente des blockbusters américains. À travers cette visite venue du ciel, le film parle aussi de liens, de vieillesse et ce qui rend les humains attachants. Cela apporte une lecture plus tendre et originale du mythe extraterrestre. À sa façon, le film célèbre la fascination pour l'espace et ses rencontres mystérieuses, tout en l'ancrant dans la culture rurale française, une manière unique de participer à cette célébration mondiale. Pour le côté visuel, on peut retrouver des décors ruraux et nocturnes dans une ambiance champêtre très marquée, avec la vieille maison, le jardin potager, les bottes de foin et les vaches au loin. Les effets spéciaux, quant à eux, sont rudimentaires, typiques des années 80 mais volontairement kitsch. On peut voir l'apparition du vaisseau spatial en forme de soucoupe classique, les faisceaux lumineux colorés pour les téléportations et un maquillage très simple pour l'extraterrestre. Le contraste entre la ruralité française vieillissante et la science-fiction bon marché crée un décalage comique contribuant à l'identité visuelle du film. Pour le côté sonore, la musique de Raymond Lefebvre est légère, mélodique et pleine de charme, mêlant instruments classiques à une touche d'exotisme, ce qui donne une ambiance à la fois tendre et absurde. Les sons liés à l'alien sont très simples, parfois presque cartoon, renforçant l'humour et la distance par rapport à un film de science-fiction sérieux. La Soupe aux choux a reçu un accueil critique mitigé, mais est devenu un film culte. Si certains ont critiqué ses effets spéciaux datés et son scénario simpliste, le public l'a largement adopté pour son humour absurde, son duo d'acteurs attachants et ses répliques mémorables. Sans avoir remporté de prix majeur, le film reste une œuvre populaire et nostalgique du cinéma français. En conclusion, La Soupe aux choux illustre parfaitement comment le cinéma peut traiter le thème des ovnis avec humour, tendresse et une forte identité culturelle. Loin des invasions spectaculaires ou des drames métaphysiques, le film choisit une approche naïve, humaniste et profondément française. En mêlant science-fiction et quotidien rural, il démontre que même une rencontre extraterrestre peut être prétexte à parler d'amitié, de solitude et de transmission, tout en apportant une touche légère à la fascination collective que célèbre la Journée mondiale des ovnis. On aurait pu citer plein d'autres films sur ce thème explorant le sujet avec d'autres genres et d'autres axes, dont 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sorti en 1968. Qui explore de manière philosophique la vie extraterrestre, qui suggérait à travers une intelligence supérieure guidant l'évolution humaine. Les ovnis ne sont jamais nommés, mais l'empreinte alien est partout. Mais aussi E.T., un film doux et touchant, l'un des récits d'aliens les plus iconiques. Ou encore Signs, un thriller intimiste signé M. Night Shyamalan, centré sur une famille face à des cercles de culture mystérieux.
Pour finir, The Man Who Fell to Earth, sorti en 1976 de Nicolas Roeg, où David Bowie incarne un alien venu chercher de l'eau pour sa planète, un film étrange, mélancolique et unique. En conclusion, on a pu explorer comment le cinéma s'empare du mythe extraterrestre. De Rencontre du troisième type de Spielberg, vision pacifique et artistique des ovnis, à Independence Day, blockbuster spectaculaire et guerrier, chaque film reflète une approche différente de l'inconnu. Des œuvres comme Under the Skin offrent une perspective intime et sensorielle, tandis que The Vast of Night rend hommage aux origines du mythe avec sobriété. Un détour par le documentaire Crash de l'OVNI à Roswell rappelle l'impact culturel de cet événement clé. Ce voyage à travers le 7e art souligne la richesse des regards sur l'altérité entre peur, fascination et curiosité. Merci d'avoir écouté Il est quel jour dans le cinéma. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir des films sous un nouveau regard. Je n'ai évidemment pas pu citer toutes les œuvres possibles autour de ces thématiques, alors n'hésitez pas à en découvrir d'autres par vous-même, et surtout à me dire en commentaire quel film vous auriez ajouté. Pensez aussi à partager le podcast autour de vous et à me suivre pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. On se retrouve très vite pour célébrer une nouvelle journée et une nouvelle séquence de cinéma. À bientôt!